Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Un grand merci car vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et soutenir mon travail. Donc pour cela, je vous dis un grand merci. Continuez de vous abonner juste ici et bien sûr de cliquer sur la notification pour ne rien louper de mon actualité et de mes prochaines vidéos. Comme je vous l'avais annoncé, je lance mon nouveau site internet. Vous pourrez retrouver le lien juste en bas de la vidéo dans le descriptif. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une huile précieuse et une huile extrêmement rare, du moins qui le devient de plus en plus à cause de la déforestation et de son utilisation exacerbée pour la parfumerie et les produits de luxe, notamment de marqueterie et de meubles. L'huile dont je vous parle est l'huile de bois de rose, une huile extrêmement précieuse à utiliser avec parcimonie en aromathérapie. D'ailleurs, je l'utilise de moins en moins malheureusement car comme je viens de vous le dire, son essence devient très rare et avec les derniers feux de forêt de cet été en Amazonie, je ne sais pas exactement le nombre de cultures qu'il reste, donc je préfère encore une fois l'utiliser avec parcimonie, mais vous pouvez l'utiliser pour vos problèmes infectieux notamment. C'est une très bonne huile pour les enfants et également pour la peau et c'est également un puissant anti-stress et un antidéprime extraordinaire. Son nom latin est Anniba rosa eodora, donc bois de rose, essence de bois de rose. Notre huile de bois de rose est distillée à partir de son bois et bien sûr des copeaux de bois broyés. Il faut environ 3 heures de distillation pour obtenir la fameuse essence. C'est une essence riche en inalol, notamment en alpha-terpinéol, qui va la rendre assez exceptionnelle pour les problèmes notamment pulmonaires, bronchiques, des otites et des angines. C'est une huile extraordinaire car c'est une puissante alliée de la peau, notamment pour les peaux matures, mais également pour les problèmes dus au stress et à la dépression nerveuse. Ces notes sont plutôt épicées et florales, même si bien sûr elles tirent sur la rose. C'est une huile que j'aime beaucoup sentir et utiliser en olfaction car elle est très proche encore une fois de la rose, mais beaucoup moins entêtante et un petit peu plus sucrée d'ailleurs. Je la trouve et je la préfère de loin à l'essence de rose, même si encore une fois je l'utilise de moins en moins ou juste en olfaction pour tout simplement le plaisir et la détente. Si vous possédez un flacon d'huile essentielle de bois de rose, je vous conseille de le garder précieusement et si vous n'avez pas encore acheté votre flacon, c'est une huile qui devient de plus en plus rare, donc préférez plutôt utiliser le bois de houx qui est très proche au niveau de ses molécules, même si au niveau énergétique, je préfère de loin le bois de rose que le bois de houx car elle est beaucoup plus subtile. Néanmoins, l'utilisation du bois de houx est excellente et remplace haut la main le bois de rose pour les problèmes infectieux, de peau et également de stress. En ce qui concerne ses propriétés, c'est une huile excellente pour les enfants à partir de 3 ans, pour tout ce qui est problème un petit peu respiratoire au niveau des bronches notamment. Vous pouvez l'utiliser couplé avec une goutte de niaouli ou une goutte de ravinsara que vous allez pouvoir mélanger avec une goutte de bois de rose directement dans une huile végétale 3 fois par jour sur le thorax pour limiter les muqueuses, bien sûr, l'effet du mucus et expectorer au niveau des bronches. En ce qui concerne les croûtes de lait, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de bois de rose à raison de 2 gouttes avec de l'huile végétale de germe de blé et utilisez cette préparation 2 fois par jour jusqu'à disparition des croûtes de lait. Pour les peaux fatiguées, ternes et matures, vous pouvez utiliser tout d'abord une eau florale comme l'eau florale de rose par exemple ou d'hélicryse italienne. Utilisez cette eau florale pour vous démaquiller ou nettoyer votre visage et vous pouvez incorporer l'huile essentielle de bois de rose à raison de 3 à 4 gouttes dans votre crème de jour que vous allez appliquer matin et soir. Vous pourrez également l'utiliser avec une huile végétale à raison d'une pression d'huile végétale par exemple de figue de Barbarie ou de rose musquée avec 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de bois de rose. Émulsionnez et massez directement l'ovale du visage pour limiter les rides et travailler au niveau de votre teint. Vous pouvez utiliser également une goutte de petits grains de bigaradier dans votre crème de jour ou d'hélicryse italienne ou de cisladanifère pour les problèmes de rides et de peau terne. C'est également l'huile du surménage. Vous pouvez l'utiliser à raison de 1 goutte couplée avec 1 goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang par exemple, que vous allez directement incorporer dans le creux des poignets et respirer tout au long de la journée.
Utilisez cette préparation 2 fois dans la journée, 2 à 3 fois dans la journée, sur environ une quinzaine de jours. Vous pouvez également mettre une goutte de bois de rose et une goutte d'ylang-ylang directement sur la colonne vertébrale ou sur le plexus solaire, afin de dégager au niveau respiratoire et apaiser votre mental. C'est une huile extraordinaire quand même le chocolat ne peut rien pour vous. Volontairement, je ne vous donnerai pas plus d'indications thérapeutiques pour utiliser l'huile essentielle de bois de rose. Sachez qu'elle est excellente également pour traiter les problèmes lymphatiques et également les infections diverses, notamment les cystites ou les problèmes bucco-dentaires ou d'angine. C'est une huile, encore une fois, qui devient de plus en plus rare, c'est pour cela que je ne vous donne pas plus d'indications thérapeutiques, et également pour vous faire prendre conscience que chaque fois que vous utilisez une huile essentielle, c'est un concentré de nature que vous utilisez et une flore très importante d'une région du monde. Et tant que nous ne préservons pas notre belle planète, les huiles essentielles deviendront malheureusement de plus en plus rares et l'utilisation thérapeutique sera limitée. Faites utiliser les huiles essentielles, encore une fois, à bon escient et respectez bien sûr leur utilisation pour préserver encore une fois notre environnement. Cette vidéo ne se veut pas moratoire bien sûr, mais est plutôt une prise de conscience sur l'utilisation de nos ressources naturelles et bien sûr des plantes médicinales et aromatiques. Notre planète regorge de milliers et de milliers de plantes médicinales et aromatiques et nous devons l'utiliser bien sûr au mieux. Nous pouvons utiliser ces huiles essentielles et ces plantes pour notre confort, pour notre santé et notre bien-être, mais toujours avec parcimonie et encore une fois conscience. C'est ce qui est important pour la suite des événements bien sûr et la suite de notre vie sur Terre et de la vie en général. Si nous voulons perdurer dans un monde extraordinairement beau, car le monde est extrêmement beau malgré tout, même si on vous montre le contraire à chaque jour, regardez ne serait-ce qu'une fiole d'huile essentielle et ce que peut vous apporter une plante aromatique tout au long de votre journée et de votre vie au quotidien. Il m'est également arrivé, comme chacun d'entre nous, d'être pas bien ou de passer à un cap assez difficile dans la vie et j'utilise régulièrement les plantes médicinales pour traiter mes problématiques et bien sûr elles me sont toujours été d'un grand aide et d'un grand secours. Utilisez-les bien sûr avec conscience et vous verrez la magie des huiles et des plantes médicinales agiront également pour vous. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, même si elle est un petit peu plus courte que les autres. Et bien sûr, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la notification pour ne rien louper de mon actualité. La prochaine fois, je parlerai plus précisément des huiles essentielles un petit peu anti-infectieuses pour traiter les premiers symptômes de l'hiver. Encore une fois, n'hésitez pas à visiter mon site internet. Je vous mets encore une fois le lien juste dans le descriptif de cette vidéo. Et bien sûr, je vous dis à bientôt.